Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Bruxelles 1897, la suite de Bruxelles 1893 qui est sortie il y a 6 ans, donc en 2013, 1893-2016, 1897-2019, ouais, c'est pas tout à fait ça, mais c'est la suite, c'est du même auteur, Étienne Espremont. Et c'est dessiné, illustré par un autre illustrateur, puisque le premier c'était Alexandre Roche, celui-ci c'est Vincent Joassin, qui fait plus ou moins quand même, qui a respecté un peu le thème de Bruxelles 1893, qui a été édité par Pearl Games, celui-ci est édité par la maison d'édition d'Étienne Espremont, c'est-à-dire Geek Attitude Games, GAC, et donc voilà leur dernier jeu, un jeu de cartes vraiment malin, vous allez voir. Donc nous sommes dans Bruxelles du 19e siècle, fin 19e siècle, Art Nouveau, même thème. Il se traduit principalement par les illustrations, puisque le jeu est surtout un jeu de cartes, de pose de cartes et de choix d'accent. Donc chaque joueur dispose d'une main de 5 architectes, je pense 5 ou 6, je pense que c'est 5 architectes, et chacun à son tour, donc le jeu se joue en 4 tours, et chacun à son tour va jouer un architecte. Il a le choix entre jouer un architecte ou passer, dès qu'il passe c'est fini, son tour est fini jusqu'à la fin du tour de jeu, et quand il joue une carte, un architecte, donc ce sont ces cartes-là qui ont différentes valeurs en fonction des phases. Donc ici, vous voyez 1, 3, et il y a aussi 4, 2, et il y a même 5, 2. Je ne l'ai pas ici, mais il y a aussi 5, 2. Donc, quand je pose un architecte, je le pose soit sur le plateau Art Nouveau, on va dire, donc sur une des 16 cartes que vous voyez ici. Ici, c'est la mise en place pour 4 joueurs. Pour 3 joueurs, il y a une ligne en moins, 3 ou 2 joueurs. Et soit je pose sur une des cartes ici Art Nouveau, soit je pose sur une des 3 cartes Bruxelles, pour ceux qui connaissent Bruxelles, la Bourse, la Grand Place et le Cinquantenaire. Donc, quand je pose une carte, eh bien, je prends la carte qui est en dessous. Donc, si je pose une carte ici, par exemple, je prends le bijou ici et je le mets devant moi. Et je paye en argent, en francs belges, je paye le montant de mon architecte. Donc ici, je mets un architecte de niveau 1. J'ai des cartes argent que je défausse. Elles sont recto verso. Je les mets comme ça. Si je paye un sou, par exemple, eh bien, je retourne mon 3 et je reprends un deuxième pour avoir juste un sou en moins. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre ces différentes cartes. Il y a quand même certaines règles. Donc, les cartes bijoux, Art Nouveau, comme celui-ci ou comme celui-là, ben, il suffit de mettre sa carte. Mais attention, parce que si je mets par exemple une carte 3, eh bien, je dois payer 3 pour le prendre. Hein, donc, je les prends simplement. Les cartes argent, c'est je vends mon objet d'art. Donc ici, par exemple, si je mets une carte 1, eh bien, je paye 1, mais je reçois 3. Et je me défausse d'un des objets Art Nouveau, parce que je l'ai vendu. Donc, vous allez me dire, quel est l'intérêt? Il y a pas mal d'intérêt, parce que, vous allez voir, c'est pas tout. Il y a des histoires de majorité. Donc, 1, je prends un objet Art Nouveau, 2, je peux le vendre, 3, je peux prendre une carte matérielle, comme celle-ci ou celle-ci, donc imaginons, je mets ici, on va mettre un autre joueur, hein. Hop, je paye 2, je prends la carte matérielle. Avant-dernière action que je peux faire, c'est construire un bâtiment. Donc pour construire un bâtiment, je paye un matériel. En fait, ça dépend du nombre de bâtiments. Donc mon premier bâtiment me coûte un matériel. Ici, vous en avez 2, tant pis, j'en perds un. Je défausse ma carte et je paye les 2. Mon deuxième bâtiment me coûte 2 matériaux, mon troisième 3 matériaux, etc. En sachant qu'on va gagner un point de victoire par matériau différent utilisé directement. Donc quand je construis un bâtiment, je me défausse du nombre requis de matériaux et je garde la carte bâtiment devant moi. Ce sera des points de victoire à la fin. Donc, je répète, 1, je prends un bonhomme,
un objet d'art. 2, je peux le vendre. 3, je prends un matériau. 4, je peux l'utiliser pour construire un bâtiment. 5, je peux prendre un noble. Alors quand je prends un noble, je mets donc une carte architecte à la place, et le noble, j'ai le choix. Soit je le défausse directement, ou je le garde devant moi jusqu'à la fin du jeu. Dans les deux cas, je gagne son bénéfice qui est là. Alors, les bénéfices des nobles, c'est soit d'avancer sur une des 3 échelles que vous voyez ici. Donc, je ne sais pas si on le voit sur la caméra. Voilà, donc ici c'est le plateau de jeu. Donc c'est un jeu de cartes mais avec un plateau. Il y a un petit plateau qui montre les tours de jeu, les points de victoire et les 3 échelles. Et donc il y a un noble pour chaque échelle. Donc il y a des nobles qui vont faire augmenter sur la piste des architectes. Il y a un noble qui va faire monter sur la piste de la royauté et un noble sur la piste des blasons de Bruxelles. Donc trois pistes, et donc quand on prend un noble, soit on le défausse et on augmente sur la piste qu'il indique, soit on le garde devant soi tapé et on augmente quand même sur la piste qu'il indique. Mais l'avantage de le garder devant soi, c'est qu'à chaque tour, on pourra, moyennant une action bien spécifique, le taper et recevoir son bénéfice en sachant qu'à la fin du jeu, il faudra payer 2 pièces par noble qui reste devant soi. Donc, ça, c'est la 5e carte qu'on peut recevoir. Et 6e carte qu'on peut recevoir, c'est la carte exposition. Quand on fait une exposition, on expose les objets. Chacun à son tour, à partir du joueur qui a choisi la carte exposition, peut exposer un objet d'art, donc un de ces 4 objets. Hein, vous voyez ici, là par exemple. Et chaque objet présenté fait gagner 2 points de victoire. Donc, imaginons, le premier joueur montre un objet, le deuxième n'en montre pas, le troisième en montre un, le quatrième n'en montre pas, ça revient au premier joueur qui peut représenter un autre objet, chaque fois un objet différent. Quand les 4 objets ont été présentés ou que plus personne n'a d'objet à présenter, c'est fini. Mais le joueur qui a fait l'exposition gagne la carte Mannequin Piece, qui est ici que je veux vous montrer, parce que si vous me suivez un petit peu, c'est surtout les Belges, parce que ça parle surtout aux Belges, mais il y a un Monopoly Bruxelles qui vient de sortir, et le Mannequin Piece, qui est, c'est quand même une fierté nationale nue, et bien sur le Monopoly qui vient de sortir, il est orné d'un slip ô horreur et damnation, au moins Bruxelles 1897 l'a montré nu, bien que, avouons-le, il est assez neutre pour être nu, mais il est nu, il n'a pas de slip, donc voilà, on gagne la carte premier joueur, c'était un petit aparté. Donc voilà, donc ça c'est les 6 cartes qu'on peut obtenir, un objet, on peut le vendre, un matériel, on peut l'utiliser pour acheter, construire un bâtiment, un noble et l'exposition. On peut aussi mettre une carte sur une des 3 actions Bruxelles. Quand je mets une carte ici, je gagne 5 pièces. Quand je mets une carte ici, je peux taper les nobles que j'ai acquis. Hein, donc, par exemple, celui-ci, on en a tous un au début du jeu qui nous rapporte, qui s'appelle Georges Bruckmann, qui nous rapporte 4 sous. Donc, je tape autant de nobles que je suis élevé sur la piste de noblesse. Donc ici, donc 1, 2, 3, etc. Et je reçois leurs bénéfices en faisant ça. Dernière action que je peux faire, c'est une des actions ici. C'est exactement la même chose. Donc si je vais là, je peux construire un bâtiment en allant chercher des cartes dans la pioche générale et en payant les matériaux, aller chercher des matériaux, enfin un matériel, aller chercher un noble, aller chercher un objet d'art ou le vendre. Donc ça sont les 5 actions que je peux faire avec ça. En sachant que, donc c'est en mettant évidemment un architecte. En sachant que si je veux, par exemple, faire cette action-ci, maintenant qu'il y a déjà une carte là, je dois en mettre une de plus que le joueur précédent. Donc ça devient un peu de plus en plus de cartes. Donc à un moment donné, on va préférer les garder pour ici. En sachant aussi qu'à la fin du tour,
on va regarder le ou les joueurs qui ont dépensé le plus de cartes ici. Ici, par exemple, c'est vert et bleu qui ont tous les deux dépensé 2 cartes. Eh bien, tous les joueurs majoritaires à égalité perdent une carte qui va en prison. Donc, au tour d'après, ils devront jouer avec une carte architecte en moins qui peut faire mal, croyez-moi. Donc, voilà, ça, c'est les cartes Bruxelles. Donc, on fait ça, chacun à son tour joue une carte, soit à Nouveau, soit à Bruxelles, prend le bénéfice, paye ce qu'il faut, paye le coût de chacun. Ici, les cartes qu'on joue à Bruxelles, on ne doit pas payer de francs belges. Et à la fin d'un tour, on va regarder les majorités. Donc, on regarde par colonne les majorités. Donc ici, par exemple, pour cette colonne-ci, eh bien, vert et bleu ont 2, rouge a 1. Donc, vert et bleu sont à majorité. Ils gagnent tous les deux 1 point sur la piste d'architecte blanche. Ici, il n'y a que jaune, donc jaune est majoritaire. Il peut récupérer une de ses cartes architectes en prison. Ici, eh bien, c'est jaune qui est majoritaire. Il montre sur la piste de noblesse. Et là, on monte sur la piste de blason. Ça, c'est la première chose qu'on fait. Ensuite, on regarde les blasons. Alors, il faut savoir qu'en général, en fin de jeu, il y a beaucoup plus de cartes. Donc, c'est beaucoup plus disputé que ça. Et donc, je vous montre quelques exemples comme ça. Les blasons, on va en fait réunir chaque 4 cartes et regarder qui est majoritaire en nombre de cartes. Donc, ici, c'est vert et rouge. Eh bien, ils vont gagner tous les deux autant que la valeur sur la piste de blason. Donc, vert gagne 2 points et rouge 2 points. Ici, tout le monde est majoritaire puisque c'est à égalité. Donc, bleu gagne 3 points, vert 2 points, rouge 2 points et jaune 1 point, etc. Quand il y a une carte qui manque, là, il n'y a pas de blason, donc il n'y a pas de points qui sont donnés. Ici, c'est jaune qui va gagner. Attention, ce sont des points qui sont facilement gagnés et qui peuvent faire la différence. Donc, attention, évidemment, Raph qui a gagné la partie grâce à ça n'est pas d'accord avec moi, mais donc faites attention parce que c'est des points facilement gagnés qui peuvent faire gagner une partie de manière idiote. Donc voilà. Donc ça c'est la partie blason. Donc d'abord la partie majorité, puis la partie blason, et ensuite on récupère ces cartes, tout simplement. Et on redresse ses nobles, puisqu'au tour d'après, on pourra retaper ses nobles. On fait ça 4 fois, et à la fin du jeu, en plus de tout ça, on va calculer les points de victoire à la fin. Les points de victoire, c'est selon ces 3 échelles, c'est-à-dire qu'on va regarder le nombre de bâtiments qu'on a, et on va multiplier le nombre de bâtiments par notre valeur. Donc ici, rouge, ça sera 4 points par bâtiment, jaune, 5 points par bâtiment, et vert et bleu, 3 points par bâtiment. Puis on va faire la même chose avec les nobles, autant de points par noble que notre valeur dans l'échelle. Et ici, les blasons, ben on calcule déjà ça à chaque tour. Ensuite, on va devoir aussi payer nos nobles. Donc tous nos nobles qu'on a gardés, on les paye 2 sous. Attention, si on ne sait pas les payer, on perd 3 points de victoire par noble qu'on ne sait pas payer. Et puis on va aussi gagner des points bonus en fonction des majorités au dernier tour. Donc ici, chaque objet d'art qui nous reste gagne 2 points différents, on gagne 2 points de victoire avec ça. Chaque 2 pièces, on gagne 3 points de victoire avec ça qui nous reste, chaque 2 pièces, en sachant que c'est maximum 15 points de victoire. Ici, chaque bâtiment différent nous fait gagner encore 2 points de victoire, et ici, chaque noble différent nous fait encore gagner 2 points de victoire. Donc encore des points bonus. On a encore quelques petits points bonus par carte, un point bonus par carte matérielle qui nous reste, et je pense que c'est tout. Et voilà, vous savez tout sur Bruxelles 1897. Donc c'est un petit jeu de cartes avec un petit plateau, mais sinon un tout simple petit jeu de cartes. Il y a surtout des cartes, c'est tout. Il y a pas mal de stratégies différentes, donc vous pouvez évidemment aller sur la stratégie la plus simple, évidente, facile, les blasons, mais vous pouvez aussi viser les bâtiments, la noblesse, vous pouvez viser les expositions d'art, etc. Donc il y a pas mal de stratégies différentes, en tout cas d'axes différents, sachant qu'on va aussi viser certaines majorités. Il va falloir bien penser à ne pas aller mettre trop d'argent
l'architecte en prison allait plutôt aller les chercher pour avoir plus d'actions possibles. Donc, toutes ces actions, toutes ces possibilités donnent un jeu assez riche, un jeu simple de cartes qui s'explique en 20 minutes, donc un jeu assez facile, mais quand même très profond, qui permet pas mal de variabilité. Donc voilà, c'était la dégustation de Bruxelles 1897, un jeu que je vous conseille, qui va sortir à Essen, santé, un très bon Crozes Hermitage que je vous conseille aussi, santé, et amusez-vous bien.